Certains mystères passionnent littéralement les internautes. Ce qui est arrivé à Elisa Lam cette nuit-là au Cecil Hotel de Los Angeles défie encore aujourd'hui toute explication. « Je suis trop fatigué pour faire mes bagages », écrit Elisa Lam dans son blog Tumblr le 22 janvier 2013. La jeune femme de 21 ans qui vit à Vancouver vient de célébrer avec des amis son départ imminent pour la Californie. Elisa a passé plusieurs jours à organiser cette fête, réserver la salle, contacter les invités et planifier la logistique. Toutes ces tâches, en plus de l'organisation de son propre voyage, l'ont épuisée. Quelques jours auparavant, le 17 janvier, Elisa s'exprimait à ce propos sur son compte Twitter. Raison numéro 918 289 pour laquelle je déteste les clubs. Gérer les listes d'invités et ceux qui ne confirment pas leur présence avant la date limite signifie que je dois me démener et les supplier. Malgré tout, elle dit se sentir bien entourée par son cercle d'amis et remplie d'amour. Comme plusieurs filles de son âge, Elisa Lam souhaite depuis longtemps partir explorer la côte ouest américaine, découvrir ses paysages montagneux, l'océan et ses grandes villes. Un tel voyage n'est pas si compliqué lorsqu'on habite Vancouver. Cette ville de la Colombie-Britannique est à peine à quelques heures de route de Seattle et de Portland, deux des plus belles villes du nord-ouest des États-Unis, et à quelques heures d'avion de la Californie. Elisa prévoit prendre un vol pour San Diego et remonter la côte vers Los Angeles, San Luis Obispo, Santa Cruz et finalement San Francisco. Elle économise son argent depuis longtemps pour faire ce voyage. Là-bas, elle se déplacera en train et en autocar. Beaucoup d'étudiants préféreraient faire ce périple en groupe, mais Elisa a décidé de voyager seule. Qui est Elisa Lam? Née le 30 avril 1991, Elisa Lam est une Canadienne d'origine chinoise. Ses parents, David et Yina, ont émigré de Hong Kong à Burnaby, en banlieue de Vancouver, où ils tiennent un restaurant. Ils ont une autre fille nommée Sarah. Bien qu'elle ait un grand cercle d'amis et de collègues à l'Université de Colombie-Britannique, où elle étudie la psychologie, Elisa est plutôt réservée et introvertie. Fan d'Harry Potter, elle est un peu geek. Elle s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et Tumblr, où elle relate ses états d'âme avec humour et poésie, sans toutefois en révéler beaucoup sur sa vie personnelle. Tandis que plusieurs jeunes femmes de son âge postent des selfies et des photos sur leur vie sociale sur Instagram, Elisa met en ligne des photos de ses lectures du moment, d'objets qu'elle trouve d'une grande beauté, de ses chaussures, souvent accompagnées d'une très courte réflexion. Jamais elle ne montre son visage. Elisa s'intéresse beaucoup à la mode. Elle a du style. Une grande partie de ce qui alimente son profil Tumblr est constitué de sujets de mode et de design, mais aussi de photos vintage. On remarque chez elle un certain intérêt pour la France, ne serait-ce que par le nom de ses profils en ligne. Sa page Tumblr s'intitule Nouvelles Nouveau et son compte Instagram Moule Marinière. Pas banal pour une anglophone. Sur Twitter, Elisa spécifie « Je ne tweete pas, je retweete », ce qui indique qu'elle préfère partager du contenu qu'en créer elle-même. Malgré tout, elle publie parfois certaines réflexions empreintes d'humour et de sarcasme. Par exemple, le 24 décembre 2012, la veille de Noël, elle écrit « Parfois, j'oublie que les gens sont stupides et soudainement, quelqu'un ouvre la bouche pour parler. » Note de Seb. Elisa Lam aurait pu être une auditrice ou une lectrice de Distorsion. Geek, originale, curieuse, intelligente, mais qui n'entre pas forcément dans le moule. L'une des raisons pour lesquelles cette histoire nous touche à ce point, c'est que nous nous identifions à elle. À 21 ans, Elisa était très ouverte sur le monde. On sent toutefois qu'elle combattait des démons intérieurs. Fin de la note. Ces démons intérieurs ont la forme d'une dépression. De plus, Elisa est affectée par la bipolarité, ce qui l'oblige à prendre chaque jour plusieurs médicaments. De la dextroamphétamine, un stimulant prescrit principalement pour traiter les déficits d'attention, du lamotrigine, un stabilisateur d'humeur et un antiépileptique, et de la quiétiapine, un antipsychotique prescrit généralement pour traiter la bipolarité et la schizophrénie. Du venlafaxine, un antidépresseur prescrit pour les troubles d'anxiété, les dépressions majeures et les crises de panique, et finalement du bupropion,
un antidépresseur généralement prescrit pour traiter la dépression et le tabagisme. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.